Faisons beaucoup attention. Et en cela, donc, Allah dit, Wala takrabu zina, n'approchez point ni la fornication et l'adultère. Innahu kana fahisha. C'est une turpitude, c'est une abomination, c'est une humiliation, c'est une indignation. C'est un rabaissement, c'est une animalité, c'est une bestialité, c'est de la perversité. Wasa asabila, et un mauvais chemin, un très mauvais chemin. Ça, c'est Allah qui nous dit ça. Et c'est ça qui va faire perdre beaucoup de gens. Avec toutes les prières, ces personnes qui sont régulières à la mosquée, qui prient jeûnent, comme je l'ai dit plus loin, qui font tout ce qu'Allah nous recommande, comme il le faut. Mais ce péché-là, ils n'ont pas pu s'en défaire. Ça peut compromettre tout ce que tu es en train de faire. Et Allah nous dit dans le Coran, chapitre 24, verset 33, Surat An-Nur, la lumière. Allah dit, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah dit que ceux qui n'ont pas encore de moyens pour se marier, que ceux qui n'ont pas encore l'opportunité de se marier, préservent leurs parties intimes, hommes comme femmes, préservent leur chasteté, jusqu'à ce que Allah leur octroie de sa grâce, de ses faveurs. Allah leur accorde une situation favorable. C'est Allah qui nous dit, parce que c'est dans le mariage seul et seul que l'acte sexuel est permis. Qu'un homme et une femme partent ensemble, c'est dans le mariage seul et nulle autre situation que c'est permis. Allah nous le dit, mais combien pensent que c'est une recommandation stricte d'Allah? C'est en cela que nous disons que le copinage n'existe pas en islam. Parce que ce sont des prémices de la fornication. Ce sont des éléments préparatoires à la fornication. Et donc, Allah dit de ne pas approcher l'adultère ni la fornication. L'amitié, le copinage, la camaraderie entre garçons et femmes nous rapprochent de ça. Mais pour ce qui est du fait qu'on ne soit pas marié et qu'on ait une copine, comme vous appelez go, et puis un copain que vous appelez gars, c'est haram. Même s'il n'y a pas quelqu'un ou une loi ou une autorité pour vous empêcher de le faire ou pour vous réprimer, pour vous sanctionner d'avoir fait cela, cela ne veut pas dire que ça reste impuni. Ça ne veut pas aussi dire que Allah il est incapable, il est faible de vous corriger. Mais Allah est patient, il ne viendra pas à nous, nous irons à lui. Aujourd'hui c'est vendredi, les rendez-vous sont déjà calés. Pour beaucoup qui sont assis là, qui vont prier doucement. Pour beaucoup qui vont faire la prière de Isha, et puis après ça va au maquis s'éclater. Au restaurant avec leurs copines, leurs amantes, leurs concubines. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Allah dit, tant que tu n'es pas marié, il faut mettre cadenas sur tes parties intimes. Mais nous voyons ça banal. Et ça se fait aux grandes dames de tout le monde. Mais d'ici là, et vous les parents qui laissez vos enfants aller à la fornication avec indifférence, au point même que certains parents disent aux copains de leur fille, elle est dans la chambre, faut attention, on va l'appeler pour toi. À la copine de leur fils, ah, ton copain ou bien un tel il est sorti ou bien il vient dans peu de temps, faut t'asseoir, tu vas l'attendre. Donc eux même reçoivent la copine de leur fils à la maison, elle vient faire le ménage, passer toute la journée à aider la maman, la famille à faire leur ménage, en abandonnant ceux de sa propre mère.
Et eux, ils pensent que non, c'est les enfants, c'est leur temps. On est indifférent quand Allah est désobéi. Quand les lois d'Allah sont foulées aux pieds, on est indifférent. Vous n'avez pas cherché la fille auprès de ses parents pour la donner à votre fils. Ils se choisissent dans la rue, ils viennent se retrouver chez vous et puis vous leur faites la belle part. La place royale. Pour dire qu'à Allah, c'est toi qui as interdit, c'est pas nous on a interdit Allah. C'est ton problème si tu as interdit. Nous on a dit mais. Mais tous nous irons rendre compte à Allah. Il faut dissuader la jeunesse de la fornication. Parce qu'il n'est pas permis d'aller avec une femme ni d'aller avec un homme tant qu'on n'est pas encore marié. Et de patienter qu'Allah nous donne l'opportunité, les moyens d'aller au mariage. Chapitre 24, verset 33. Que faisons-nous de ça? Dirons-nous qu'Allah ne nous avait pas dit de ne pas forniquer, de patienter? Mais tout n'est pas de prier et d'ignorer Allah. Mais que dire de ceux qui sont mariés maintenant, qui ont des concubines, des amantes, des maîtresses dehors, qui ont l'audace même souvent de coucher, de faire le partage des jours entre leurs maîtresses et leurs femmes légitimes. Parce qu'ils sont les hommes, ils ont l'autorité. Tous nous irons rendre compte à Allah. Ce temps-là, il est court. Le dunya, il est court. Que chacun fasse ce qu'il veut et ce qu'il peut. Allah, il est très patient. Allah est très patient. Mais le jour où il va se saisir des tenants du pouvoir de quelques endroits qu'ils soient dans le monde, des parents, des enfants, c'est en cela que nous allons comprendre. Donc des hommes mariés même, au moment où Allah dit, ceux qui n'ont pas de femmes là, de se contenir, tu as au moins qui peut te vider quelque part. Est-ce qu'on parle de toi encore? Que ceux qui n'ont pas de quoi se marier là, se retiennent d'aller commettre la fornication. Même si l'envie leur vient, ils n'ont qu'à se contenir. De ne pas aller avec une femme, de ne pas aller avec un homme. Ça c'est ceux qui n'ont pas. Et toi qui as déjà une femme, deux, peut-être même jusqu'à 3 ou 4, et tu as encore des relations extra-conjugales, toi tu n'auras pas d'excuses. Si les célibataires n'ont pas d'excuses, ce n'est pas toi le marié qui aura une excuse. Pour que nous ne puissions pas tomber dans cela, Allah dit au même chapitre 24, Sourate An-Nur, versets 30 à 31, pour qu'on évite de tomber dans ce péché, Allah dit Qul lil mu'minin, dis aux croyants, yaghuddu min absarihim, dis aux croyants de baisser de leur regard. Parce que la fornication, l'adultère, la perversité, le mal, surtout pour ce qui est de la sexualité, il y a certaines portes, certaines voies d'accès en l'homme. La principale voie d'accès, ce sont les yeux. Ce sont les yeux. C'est quand on voit une femme qu'on la désire. C'est quand on voit un homme qu'on le désire. Mais les principales voies d'accès sont les yeux et les oreilles. Les oreilles à travers les paroles douces. Les oreilles après selon les convoitises. Les paroles qui sont tenues, les propos qui sont tenus, qui peuvent exciter l'homme vers. Mais principalement les yeux, on peut ne pas entendre, mais voir. Du coup, Allah, pour éviter cela, dit Qul lil mu'minin, dit aux croyants, yaghuddu min absarihim, de baisser de leur regard, wa yahfazu furujahum, et qu'ils préservent leur partie intime, qu'ils préservent leur chasteté. Et aussi, Allah continue, zalika azka lahum, cela leur est à même de les purifier. C'est ça qui est plus pur pour eux, d'être pur dans son corps et dans son âme. Et Allah continue pour dire Inna Allah khabirun bima yasnaoun. Allah est très très informé de ce que vous faites en cachette comme en apparent. Voilà le conseil qu'Allah nous donne.
pour éviter, au lieu de passer ton temps à regarder les femmes passer, les hommes passer, les jeunes filles passer, les maris des autres passer, ou encore de passer ton temps à regarder des films obscènes, impudiques, dégradants, ou de regarder des revues, ou d'aller sur les réseaux sociaux regarder la pornographie pour te créer des problèmes sentimentaux, des problèmes sensuels. Allah te dit, n'y va pas. Pourquoi Allah dit de ne pas y aller? Parce que si tes yeux sont connectés, il est difficile de déconnecter ton âme. L'âme se connecte par les yeux, principalement. Et il continue pour dire, wa kullil mu'minat, et dit aux femmes croyantes, yaghdudna min absarihinna, aux femmes aussi de baisser de leur regard, wa yahfadna furujahun, et de préserver leur chasteté, leur partie intime. Donc les deux sont en relation, les yeux et la sexualité. Allah dit donc de baisser du regard, chapitre 24, Sourate An-Nur, la lumière, versets 30 et 31. Et cela donc, pour nous montrer à quel point la fornication et l'adultère sont destructeurs. L'adultère et la fornication sont destructeurs. Ils détruisent l'homme et ils détruisent tes œuvres. Oui, la fornication et l'adultère peuvent conduire l'homme en enfer. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par At-Tabarani et transmis par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Le recueil de hadith intitulé At-Tabarani a transmis ce hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, iyyakum wa zina, méfiez-vous de la fornication et de l'adultère. Fa inna fihi arba'a khisal. Il y a 4 nuisances, 4 problèmes dedans dans la fornication et l'adultère. Il y a 4 mauvaises conséquences. 1, il dit yuzhibul baha'a anil wajh. L'adultère et la fornication dissipent, font disparaître l'éclat du visage, la splendeur du visage, le rayonnement qu'on appelle Noroya, An-Nur, l'éclat qu'on ressent sur le visage. Quelqu'un qui fait l'adultère, la fornication, n'a pas cet éclat-là. Noroya teke atrignana, ça fait partie. Même si tu es un imam, même si tu as mémorisé le Coran, même si tu es un imam attitré dans ta mosquée, ton visage va se ternir. Même si tu es un guide religieux, ça ternit l'éclat du visage, ça dissipe ça. La fornication et l'adultère font ça. Ça c'est un. Deuxième, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, wa yaqta'u rizq, ça extermine les biens, ça dévore les biens, ça coupe les biens, la provision qu'Allah t'accorde. Troisième, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, wa yushritu rahman, Allah qui est le miséricordieux par essence et par excellence, ça pousse Allah à être en colère contre sa créature. Allah n'a jamais voulu être en colère contre nous. Mais l'adultère, la fornication, yushritu rahman, ça met Allah en colère contre sa créature qui a commis l'acte. Et le quatrième, wa yujibul khulud finnar, ça peut occasionner l'éternité dans l'enfer. Ça peut occasionner l'éternité du pratiquant, du concerné dans l'enfer s'il meurt dessus. S'il meurt dans la fornication, dans l'adultère, rien ne dit qu'il va être sauvé. Et c'est ça, nous on prend comme une banalité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous permette de nous ressaisir. Oui, personne n'est à l'abri de la fornication ni de l'adultère. Qui que tu sois, croyant ou incroyant, pieux ou impie, vertueux ou pervers, imam comme fidèle, tout le monde est exposé, célibataire comme marié. Mais c'est notre force de la dignité qui est en nous.
et aussi notre conscience du châtiment qu'Allah réserve. C'est avec ces deux moyens-là que nous faisons la violence sur nous-mêmes pour nous contenir. Sinon, ce n'est pas facile de résister. Mais ce n'est pas impossible de résister. Oui, nous devons coûte que coûte refouler ce désir de 5, 10, 15, 20 minutes. Même avec sa propre femme. Quand on la désire et que le désir est assouvi, souvent on se dit, donc c'est pour ça que je me débattais. 15, 20 minutes. Pour une éternité dans l'enfer, 15 à 20 minutes de plaisir. C'est ça, nous on couvre. Surtout nos autorités qui permettent, même dans les écoles primaires, il y a la sexualité, elle est banalisée. Les petites filles au CE2, CE1, CM2 sont enceintes entre eux-mêmes, élèves, ou une fillette du primaire est enceintée par un élève du secondaire en pleine ville. Si ce n'est pas l'enseignant lui-même qui vient enceinter la fille. À 12 ans. Mais quand tu mets ta fille en mariage à 15 ans, on dit non, mineur. On dit détournement de mineur. Ça là, on viendra dessus après, Inch'Allah. Qui est mineur, qui est majeur, qui est pubère, c'est Allah qui va trancher. Il ne s'agit pas de prier seulement et être imam adultère, imam fornicateur, adja adultère, adja fornicateur. Même certains vont jusqu'à la Mecque convoiter la femme des autres. Ça, ce n'est pas une humiliation pour notre religion. Mais nous y viendrons, Inch'Allah ta'ala. Toi, tu vas aller purifier tes péchés où encore? أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم